Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour le signe du Lion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus dans le signe du Lion. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes lions pour les interprétations. Donc, sur le mois d'octobre, vous avez la roue de fortune qui vient nous parler d'expansion, d'amélioration, peut-être de déblocage dans certaines situations. On a Jupiter qui apporte de la chance, qui apporte voilà, de la croissance et des améliorations. Vous avez peut-être actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, face à vous une situation qui est un peu bloquée peut-être, un ralentissement, vous attendez des réponses à des questions, un déblocage, une autorisation, une rentrée d'argent peut-être, une réponse, une solution à quelque chose que vous avez, sur une chose sur laquelle vous avez agi. On me dit que sur le mois d'octobre, il y a des potentialités pour que ça se débloque, pour que la roue tourne, pour le meilleur et pour que les choses avancent comme vous le désirez. Sur le mois de novembre, vous avez l'empereur. L'empereur vient nous parler d'autorité. Vous aurez peut-être besoin, sur ce mois de novembre, de faire preuve de fermeté et d'autorité dans une situation particulière. On me dit aussi que vous allez stabiliser une situation. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Il peut s'agir aussi de l'achat d'un logement, de l'achat d'un endroit où travailler aussi, hein, un local pour faire une activité. Sur le plan sentimental, on me dit aussi qu'il y a une installation à plusieurs. Si on est en couple ou si on prévoit d'être avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se formalise, qui se concrétise dans le couple. Voilà, donc énergie vitale forte hein, avec le bélier. Là, on est sur des énergies de votre vitalité intérieure, votre caractère. On est sur la maison 1 quelque part, hein, par analogie, sur l'ascendant. Donc à voir quel est votre ascendant aussi. Mais vous avez une inspiration, une motivation pour avancer sur ce mois de novembre, d'après moi. Pour le mois de décembre, on arrive sur cette fin d'année 2022, mes lions, à une transition, une clôture de quelque chose. Quelque chose arrive à son terme. Et pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous a fait peiner, oui, qui vous a pesé, hein. Quelque chose qui dure depuis assez longtemps. Ça va se transformer profondément. Moi, je pense qu'il y a des dossiers qui se bouclent. Alors, je regarde déjà en fait, sur le mois suivant, le premier mois de l'année 2023, janvier, je vois la justice. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se régler par rapport à la loi. Vous attendez des réponses, des solutions. Et là, elles arrivent en fin d'année. En tout cas, elles se préparent. Hein, ou peut-être vous arrivez au bout de quelque chose, vous n'acceptez plus quelque chose. Il y a quelque chose qui se rompt, qui se transforme chez vous et qui va donner lieu à une libération, à davantage d'équilibre. Je reviens sur le mois de janvier juste après. Donc, fin 2022, on a un mouvement comme ça qui est très bon hein, sur le départ du mois. Je veux dire sur le départ du trimestre, avec une belle stabilisation qui ouvre ensuite sur... Eh bien peut-être ici on a cette force en fait pour agir, pour transformer les choses par rapport à ce qui ne nous convient plus et pour lâcher ce qui ne nous convient plus. C'est possible aussi
que j'ai des gens qui se libèrent de quelque chose. Et je reviendrai dessus. Ici, on a l'idée de la libération, de la liberté. Donc, je reviendrai dessus. J'ai peut-être aussi voilà, des relations toxiques qui s'arrêtent. On se met un peu au repos. Moi, je ressens que ce mois de décembre, pour vous, va être un mois apaisant. Un mois apaisant, même si, quand même, la transformation peut, dans certains cas, appeler aussi des ruptures et du chaos. On va regarder ce que dit l'oracle, on va voir ce qui ressort de tout ça, et puis je le dis, je détaillerai cet arcane maison par maison pour vous, mes lions, au moment du tirage du mois de décembre. Sur le mois de janvier 2022, donc ici on me parle de rééquilibrage, on a la justice avec donc les énergies du signe de la balance, hein, harmonie, équilibre. J'ai le sentiment que vous attaquez l'année sur un sentiment de vérité retrouvée. On est davantage en accord avec soi-même. On va trouver le juste équilibre. Hein. On arrive, je le disais, sur le trimestre précédent, avec quelque chose de très intense qui se conclut par des changements profonds et il en ressort finalement un nettoyage qui vous permet d'être plus équilibré sur le mois de janvier. Donc une belle rentrée d'année 2023, un début d'année 2023 qui pour moi est très positif et tout en équilibre. Je ressens des énergies de paix et de calme. J'ai aussi des gens qui vont être en lien avec la justice, très concrètement, qui vont faire valoir leurs droits par rapport à la justice. C'est comme si ici la coupe était pleine, on arrive au bout de quelque chose, on a essayé de faire, et là maintenant on fait appel à l'aide de la justice pour régler en fait ce qu'il y a à régler, ce qui découle en fait du trimestre précédent. Voilà ce que je reçois ici pour certains lions. Il y a un besoin d'équité en fait là qui ressort sur ce mois de janvier qui va se manifester pour vous. Sur le mois de février, vous avez la grande prêtresse qui vient nous parler de cycle lunaire, de réceptivité, d'intuition, de féminité aussi, de secrets. Peut-être que des secrets vont être révélés. Peut-être que c'est en lien avec la carte du mois précédent aussi. Vous allez avoir des choses qui vont être mises au jour avec peut-être le travail de quelqu'un qui va faire une recherche par rapport à des papiers. Cette grande prêtresse, elle vient aussi nous appeler, nous rappeler, mes lions, qu'il est peut-être bon à ce moment-là de vous appuyer sur votre intuition, sur ce que vous ressentez et de vous connecter à votre fort intérieur. Là, j'ai un temps un peu pour soi qui s'annonce sur le mois de février, un peu un temps plus spirituel peut-être pour certains, un temps plus calme. Alors, je vais avoir des gens qui vont se mettre un peu au vert. Peut-être j'ai des gens qui vont prendre des vacances pour se déconnecter un petit peu d'une réalité qui est quand même assez mouvementée. Ça bouge en positif, en tension, en négation, un petit peu en quelque chose qui peut relever de l'épreuve. Quand même, cette carte de la mort, la transformation, elle ne se fait pas non plus toujours de façon paisible et tranquille, même si moi je ressens qu'au bout du compte, vous allez avoir une belle réparation et un beau rééquilibrage. Donc, et je pense que ce nettoyage est nécessaire en fait sur la fin de l'année. Encore une fois, je vais regarder après ce que dit l'oracle. Et puis, donc, sur le mois de mars, vous avez des énergies du Verseau qui vient nous parler de collectif. Vous avez peut-être un lien qui se reconstruit avec le collectif, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je reçois. Une protection, en tout cas, de belles énergies, une protection pour le mois de mars qui nous annonce que, on va reprendre un petit peu le rythme. Moi, je trouve que ces deux cartes, elles sont assez proches l'une de l'autre. Ce signe de l'infini, même si elles ne sont pas tout à fait dans le même axe. Et en même temps, pour moi, on reprend une dynamique en fait d'amélioration et de chance. Donc, une transition pour vous, mes lions, un petit peu sur cette charnière, sur les 2 derniers mois de 2022 et les 2 premiers mois de 2023. Transition qui va peut-être un petit peu faire bouger les choses. En fait.
Les lignes pourraient bouger par rapport à des choses, je vous ai dit, qui sont bloquées, qui sont en attente. Et il pourrait y avoir du changement pour vous. Alors, on va regarder ce que dit l'oracle. Alors, ici, on a Speak Out. Il y a des choses à dire. Il faut communiquer pour résoudre les conflits. Voilà ce que nous dit cette carte-là. Et en même temps, on a aussi Nouvelle Lune en Gémeaux qui nous dit que la communication est clé. Donc, est essentielle. Donc, ça, vraiment, on a 2 fois le message. Vous êtes peut-être dans une situation, vous êtes un leader, vous avez des responsabilités, vous avez des choses à dire. Il va falloir les dire, hein, puisqu'ici on avait cette énergie du collectif. Il y a peut-être des choses à dire au collectif, des choses à dire à un groupe, hein, pour régler les conflits, les problèmes, les tensions. Voilà, vous prenez si ça vous parle. J'ai aussi dans des situations peut-être plus personnelles, hein, le couple, hein, des relations amicales, des relations professionnelles, hein, d'employé à patron, de patron à employé, quelle que soit votre situation, pensez bien que parler et votre façon d'être à l'autre permet de régler les conflits. Il ne faut pas taire. Il ne faut pas taire les problèmes et prendre sur soi pour... peut-être pour ne pas froisser ou quoi. Non, non, il est nécessaire de parler. Vraiment, c'est un double message ici que vous avez. Donc, et puis, veillez à comment vous parlez aussi. La façon que vous avez de vous exprimer peut-être, qui peut être très enflammée. On me dit ça. Certaines personnes ne le perçoivent pas d'un bon œil. Donc aussi, la façon de parler, la façon d'être à l'autre a son importance aussi. Voilà. Alors, ici, vous avez de nouveau les énergies de l'équilibre, voyez, vie équilibrée. L'amour recherche votre bien-être. Donc moi, je pense qu'ici, la carte, elle vous dit de vous aimer, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre cœur, de votre âme. De bien penser à toujours garder votre équilibre. Là, j'ai peut-être des gens qui parlent des fois un petit peu trop vite ou trop fort. Et peut-être que vous avez besoin de penser, de garder à l'esprit que vous avez besoin de cet équilibre intérieur. Et que peut-être il y a des moments où ce n'est pas la peine de vous jeter corps et âme dans certaines situations. Ici, on vous parle de libération. Je vous ai dit, on vous invite à vous libérer des attachements, des liens qui vous ralentissent, qui vous freinent, qui vous tirent vers le bas. Pour moi, ça s'opère ici sur la fin de l'année 2022. Vous allez, pour deux possibilités, je ressens 2 lignes là. Soit vous êtes à saturation d'une situation, vous allez en quelque sorte jeter l'éponge et laisser faire. Et donc vous allez vous libérer mentalement de quelque chose qui vous obsède, qui vous prend la tête. Ou bien aussi, quelque chose naturellement va se défaire et se détacher. C'est possible aussi. Donc libération peut-être active, hein, ou bien qui va s'opérer seule. On a en carte centrale, je ne vous l'ai pas dit, chaos et conflit. Alors cette carte-là, pour moi, elle vous annonce que... bon, elle reparle des conflits, donc il y a besoin de parler pour résoudre les conflits déjà. Et puis, elle parle de chaos. Pour moi, le chaos, il est... alors, il est révélateur déjà d'un dysfonctionnement. Donc, quelque part, l'arrivée du chaos, peut-être dans votre vie, s'il y a des déséquilibres actuellement, ou si vous sentez que des choses ne vont pas bien, il y a un effet nettoyant du chaos. Du chaos ressort quelque chose de plus beau. Le chaos, il est manifesté ici par le signe du Scorpion. C'est la transformation, c'est la destruction, c'est Pluton. Hein. C'est Pluton qui vient détruire quelque chose qui, de toute façon, ne marche pas. Donc, on détruit pour reconstruire quelque chose de mieux. Donc, il y a quand même, pour moi, pour certains, il va y avoir une épreuve à traverser. Mais elle va se traverser bien à partir du moment où vous communiquez, où vous détachez de ce qui vous relie, des énergies du diable en fait. On l'a pas ici, mais c'est ce que je ressens ici. Tout ce qui va vous relier, des personnes qui vous entraînent sur des pentes émotionnelles glissantes,
Vous voyez, toute forme de manipulation, ça va être bon de vous en libérer. Et puis, gardez toujours votre équilibre. Vous avez besoin de garder sur ce semestre-là, vous aurez besoin de garder une hygiène de vie correcte, en fait. Bien dormir, bien manger, pour prendre soin de vous, garder votre... et puis pour garder votre équilibre, en fait. Et de ne pas vous investir peut-être trop fort, trop vite dans certains projets. Il y a peut-être besoin de parcimonie. Alors, pourquoi je vous dis de ne pas trop vous investir? On a ici Time for a nap. Donc on vous demande quand même de vous investir avec discernement. Time for a nap, c'est le moment de faire la sieste, c'est le moment de se reposer. Donc c'est-à-dire que sur ce semestre, il va quand même y avoir besoin de vous équilibrer, de savoir vous reposer. Vous ne pouvez pas tout vivre, vous ne pouvez pas tout gérer. Donc il va peut-être falloir déléguer aussi, faire preuve d'imagination pour trouver des solutions originales qui vous permettent quand même de régler les problèmes et tout ça, mais sans que ce soit forcément vous, parce que là je sens qu'il y a quand même un besoin de se recentrer sur soi, et ça va le faire, hein. Moi je sais vraiment ce que je vous ai annoncé, ça va le faire. Vous avez de belles énergies, Jupiter, vous avez l'empereur, c'est des énergies très puissantes, hein. Vous avez l'équilibrage sur janvier, donc je vois pas de problème, mais plus des conseils en fait, pour traverser éventuellement des épreuves qui pourraient venir vers vous sur ce semestre. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant ici? La lune en... Ah, tiens, pleine lune en scorpion. Alors la pleine lune en scorpion, donc on est encore sur les énergies du scorpion. Ici on vient vous parler de relâcher. Il est temps de relâcher votre négativité. Alors relâcher, c'est intéressant qu'on ait ce mot-clé, parce que vous aurez sur ce semestre, vous aurez encore le nœud sud en scorpion. Qu'est-ce qu'on relâche? Une forme de peur, peut-être, de négativité à l'encontre du changement. J'ai des gens qui ont peur que les choses, si elles changent de façon irréversible et dramatique, en fait. Or, si elles évoluent, les choses, eh bien, c'est voilà, ce que l'univers met devant vous, sur votre chemin, c'est pour vous. C'est pour c'est pour vous plus tard, en fait. C'est une épreuve qui va vous faire grandir. Donc le changement, on vous demande de l'accueillir finalement, ce changement, et d'accepter d'être optimiste vis-à-vis du changement. Du changement, du chaos peut sortir quelque chose d'encore plus beau. Vous voyez, c'est comme après l'explosion d'un volcan, la végétation qui repousse sur le volcan, elle est nourrie par tous les composants qui sont sortis de la bouche du volcan. Voyez, et donc on a des îles volcaniques qui sont avec une végétation luxuriante entre le climat et ce qu'il y a dans le sol. Et bien c'est exactement pareil. Là, c'est du chaos, de ce qui va être détruit, va ressortir quelque chose de plus beau, de plus sage, de plus mature, de plus complet. Et enfin, le dernier message que vous avez, c'est l'éclipse de la pleine lune. Conclusion. Les conclusions arrivent. Donc vous voyez, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que vous avez dans vos vies, Amélion, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai des gens qui attendent qu'une situation se règle. Et on me dit ici que les choses arrivent. D'accord? Prenez patience, il faut encore attendre. Oui, ça prend du temps. Là, je vois que il y a une première conclusion qui apparaît là sur la fin du trimestre, du 4e trimestre, donc fin de l'année 2022. Et puis on voit que sur le début de l'année, les choses vont encore évoluer. Et vous avez la protection qui arrive sur le mois de mars. Protection, donc vraiment patience, que ce soit sur décembre ou mars. Moi je pense qu'effectivement il va y avoir des conclusions, de belles résolutions pour vous. Des résolutions de problèmes en fait. Voilà. Bon bah écoutez mes lions, là j'ai terminé. Est-ce que je vous ai tout dit sur Imagine? Oui, les solutions originales, je vous ai dit. Je pense aussi que c'est en lien. Vous voyez ici, je ressens des énergies d'eau ici. Des énergies d'eau que je connecte à Neptune, à la Lune aussi. Donc on est ici, vous avez une invitation aussi à vous connecter, je vous l'ai dit, à votre intuition, à vos ressentis, à votre spiritualité aussi. À laisser parler votre enfant intérieur pour trouver des éléments créatifs,
pour trouver des solutions, je vous ai dit, qui sont en accord avec vous-même et qui sont le reflet de vos envies profondes, en fait, voilà. Et ça, c'est à aller chercher, c'est à aller chercher en vous. Voilà, donc, bon, écoutez, là, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu mes lions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche aussi, et puis allez voir les autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Allez, j'ai terminé, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.